Grand 1. A. Il y a de fortes inégalités en France. Il existe de fortes inégalités en France, ce qui semble donner raison à Karl Marx. Il y a par exemple des inégalités économiques. Par exemple, il existe des inégalités de salaire entre les cadres et professions intellectuelles supérieures et les ouvriers et employés. Les cadres et professions intellectuelles supérieures gagnent en moyenne 4 000 € de salaire mensuel tandis que les ouvriers et employés gagnent en moyenne 1 600 € et 1 500 € respectivement. Il y a aussi des inégalités au niveau du chômage. Les cadres et professions intellectuelles supérieures ont un taux de chômage de 5% environ, les ouvriers et employés sont à 10% de taux de chômage environ. Il y a aussi des inégalités au niveau des accidents de travail. Les cadres sont environ 2% des accidentés du travail, les ouvriers sont 60% et les employés 25%. Il existe également des inégalités sociales. Par exemple, en France, il y a des inégalités scolaires. Par exemple, le taux de bachelier est différent entre les enfants de cadres et d'ouvriers. Les enfants de cadres ont un taux de bachelier à 90%, tandis que les enfants d'ouvriers ont un taux de bachelier de 50%. Les inégalités se poursuivent dans l'enseignement supérieur. La moitié des étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles sont des enfants de cadres et professions intellectuelles supérieures. Il existe également des inégalités au niveau de santé. Par exemple, les inégalités au niveau de l'espérance de vie. Les cadres et professions intellectuelles ont une espérance de vie de 84 ans tandis que les ouvriers sont à 77 ans, soit une différence de 7 ans. Il y a également une différence entre l'espérance de vie en bonne santé entre les hommes cadres et les hommes ouvriers. Chez les cadres, l'espérance de vie en bonne santé est de 69 ans et 59 pour les ouvriers. Il y a d'autres types d'inégalités comme les inégalités politiques ou dans les médias. Chez les représentants politiques, il y a une surreprésentation de cadres et professions intellectuelles. Chez les députés par exemple, il y a 65% de cadres et professions intellectuelles. Il y a aussi une surreprésentation des cadres et professions intellectuelles dans les médias, chez les journalistes par exemple. Beaucoup de journalistes sont des enfants de cadres et professions intellectuelles. Dans les fictions aussi, beaucoup de personnages sont des cadres et professions intellectuelles. Au vu de toutes ces statistiques, il semblerait bien que les classes sociales existent toujours. Il y aurait d'une part une classe favorisée, bourgeoise qui correspond aux cadres et professions intellectuelles supérieures. Et de l'autre côté, il y aurait le peuple qui correspond aux cadres et professions intellectuelles supérieures. Ce qui veut dire que Karl Marx semble être toujours d'actualité.